Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc le kangourou des maths 2020, c'est le sujet S. Et on est sur les questions 17 à 20. Donc c'est un petit peu plus dur, mais ça reste faisable. Par contre, rappelez-vous, c'est en temps très limité, donc la difficulté n'est pas forcément dans l'exercice, mais dans le temps très faible qu'on a pour le faire. 17e question. Donc on a une roue avec 15 nombres. L'un de ces nombres est 10. Alors, il est déjà placé. La somme de 7 nombres consécutivement voisins sur le cercle est toujours la même. On vous donne un exemple ici avec 7 points qui sont en gris. Combien y a-t-il de nombres différents écrits sur la roue? Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué à partir du moment où vous avez remarqué une chose. Supposons qu'on a donc ici ces 7 nombres ici qui sont grisés. Vous savez que ici la somme de ces 7 nombres-là, cette somme, elle vaut, je vais l'appeler ici somme S. Si je décale juste, je prends les 7 consécutifs que je suis en train d'encadrer envers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on remarque? Ce sont quasiment les mêmes nombres. Alors, je vais vous montrer ça. Vous avez en commun celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Vous avez 6 nombres en commun. La seule différence, c'est que vous avez enlevé le premier et que vous avez rajouté ici le dernier. Mais la somme n'a pas changé, donc conclusion. Mais ça veut dire obligatoirement que le nombre que vous avez enlevé et le nombre que vous avez rajouté sont les mêmes, puisque la somme n'a pas changé. Donc ici, eh bien, vous avez obligatoirement, quand vous avez comme ça, cette configuration, c'est-à-dire quand vous prenez un nombre, eh bien, si vous regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres plus loin, c'est obligatoirement le même, parce que ça, vous pouvez le reproduire. Donc ici, à partir d'un nombre, si vous allez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases plus loin, vous aurez le même nombre. Et regardez ce qui va se passer quand on part de 10. Je vais vous remontrer avec en entourant, je prends 7 nombres. Donc voilà, 7 nombres. Ça, je sais que la somme vaut S. Je ne connais pas la somme, mais elle vaut S. Je décale d'un cran. Donc j'obtiens cela. Forcément, je n'ai changé que le 10 que j'ai enlevé. J'ai rajouté un autre, la somme n'a pas changé. Donc, dans mon cercle ici, j'ai forcément le même nombre 10. Donc si j'ai un 10 là, j'ai un 10. 7 cases plus loin, et on répète ça. Et donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on obtient. Et comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va faire le tour. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez ce qui se passe? À chaque fois, on est là. Et voilà, et le suivant sera donc ici. Le suivant sera donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que je ne me trompe pas. 7, etc., etc. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc obligatoirement, vous n'avez que des 10 dans toute la roue. Et donc c'est la réponse A. Et on a terminé. Alors une petite remarque, ça dépend du nombre que vous avez ici de petits ronds dans lesquels on met des nombres. Si on n'avait mis que 14 nombres, eh bien regardez ce que ça aurait donné. Alors, imaginez, j'enlève, voilà, je ne mets pas de nombre ici. Et j'ai toujours mon système de répétition après 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, il y a 7 et 14. 14, c'est un multiple de 7. Donc dans ces cas-là, eh bien, vous auriez eu au moins 2 10, mais vous n'en savez pas plus. Là, dans cette configuration-là, un nombre est forcément le même que celui qui est en face. Sur la roue, là, ça ne se voit pas, mais on referait la roue, et 10 serait en face de 10, et vous auriez comme ça les nombres qui sont égaux 2 par 2. Mais ça ne serait pas du tout la même réponse. 18. Soit un rectangle KLMN. Alors, petite, je trouve un peu maladresse du sujet, on dirait un carré, mais vous devez bien considérer que KLMN n'est pas un carré forcément. On prend un cercle, et ce cercle est tangent donc au côté KL et KN. Tangent, ça veut dire que si vous placez son centre, donc je vais le mettre là, eh bien, ici, le rayon donc, qui va arriver sera en angle droit avec KL. Et pareil ici, vous aurez donc un angle droit. Ensuite, on sait que M appartient au cercle. C'est l'indication très importante aussi. On nous dit quoi? KP vaut 5. PN vaut 4. Donc déjà, avec mon dessin, vous voyez, on a ici le rayon qui est le même partout. Donc comme vous avez un rectangle ici, vous avez 5. Forcément ici, vous avez 5. Donc cette figure-là est un carré.
vous avez 5 ici, et vous avez encore 5 ici. La question, c'est combien vaut l'aire du rectangle KLMN. Alors, on connaît déjà KN. KN, ça vaut 9. Par contre, on a un problème avec bien, la longueur MN ou LK. Il nous manque une info. Voilà, il nous manque, vous voyez, ici, ce qui manque, eh bien, ça serait la longueur qu'il y a ici, pour pouvoir calculer le côté KL. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, une petite remarque simple, hein, vraiment, c'est de prolonger ici ceci, hein, par une parallèle. Et donc, vous allez retrouver la longueur PN à cet endroit-là, dans un beau triangle rectangle. Donc, avec Pythagore, on va pouvoir trouver, alors je vais introduire un point, MN, KL, je vais mettre le point ici, P, Q, voilà, le point Q ici. Eh bien, MQ, on va l'obtenir grâce à Pythagore. On a un triangle rectangle, ici. Alors, le centre du cercle, j'aurais peut-être dû lui donner un nom. Je vais l'appeler C comme centre. Donc là, vous avez un triangle CQN qui a 5 en hypoténuse et 4. Donc, d'après Pythagore, NK, hein, ça fera forcément donc 25 moins 9, 16. 25 moins 16, 9. Pardon, la racine de 9, c'est 3. On a un triangle de Pythagore, un 3, 4, 5. Donc, MQ vaut donc 3. L'exercice est quasiment terminé parce que ça veut dire que dans ce cas-là, LK, cette longueur, elle vaut donc 8. Donc notre rectangle fait 9 par 8. 9 fois 8, 72. Et c'est déjà terminé. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il fallait juste penser à aller chercher donc cette longueur MK par Pythagore. Deuxième question. Donc on a une suite. Alors U1 vaut 1, U2 vaut 3. Donc ça c'est U1, U2. Ensuite, UN plus 2 égale UN plus UN plus 1. Donc on ajoute à chaque fois deux termes pour le suivant. Donc ici, ça fera 4, 4 et 3, 7, 7 et 4, 11, 11 et 7, 18, et 27, etc. Donc là, on a U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, etc. Parmi les 2020 premiers termes, combien sont pairs? Alors, on va regarder un petit peu au début. Donc, au début, on a un pair, puis un pair. La somme de deux impairs est un nombre pair, d'accord? Ça, je vais l'écrire, c'est important. Impair plus impair donne pair. Impair plus pair donne impair. D'accord? Et dans l'autre sens, pair plus impair aussi. Donc ici, j'ai impair plus impair, pair, pair, impair. Impair, pair plus impair. Impair, impair plus impair, pair. Ensuite, impair plus pair. Impair, pair plus impair. Impair, impair plus impair, pair. Donc vous voyez, qu'est-ce qui se passe? On a une petite répétition. On voit bien qu'il y a une répétition immédiate. Impair, impair, pair. Impair, impair, pair, impair, impair, pair, etc. Donc on va faire une division par 3 pour voir où arrive 2020. 2020 divisé par 3. Donc 20 divisé par 3, ça fait 6. 3 fois 6, 18. Il me reste 2. J'abaisse dans 22, combien de fois 3? 7 fois. 3 fois 7, 21, il me reste 1. Je baisse dans 10, combien de fois 3? 3 fois. Et j'ai un reste de 1. Donc ça veut dire que 2020, c'est donc 673 fois 3 plus 1. Donc, ça veut dire que, si vous avez bien compris, U 2000, donc j'ai un tout seul, donc U 2019, c'est donc un multiple de 3. Les multiples de 3, c'est en fin de série. Donc U 2019, ça va tomber sur un P, un pair, et donc U 2020 sera donc, après un pair, on a toujours un impair, sera donc impair. D'accord? Alors, ça veut dire que dans tous nos paquets de 3, on a à chaque fois un nombre pair. J'ai 673 paquets, donc 673 nombres pairs. Le dernier est impair, donc on ne le compte pas. La bonne réponse est donc 673. C'est la réponse A, donc 673. 20e question. Donc un grand carré s'appuie sur deux autres carrés comme le montre la figure. Les deux petits carrés, c'est 1 et 9 comme R. Donc les côtés, c'est, vous avez compris, c'est 1 et 3. Donc je vais faire un petit dessin quand même. On a donc un premier carré de 3 par 3, surmonté d'un petit carré de 1 par 1. Ensuite, on pose notre carré ici comme ceci. Voilà. Et notre travail, c'est de trouver quelle est cette longueur. Et que cette longueur au carré nous donnera l'aire du grand carré. Alors, regardons bien la figure. Ici, j'ai 1, 1, et il est posé sur un 3. Donc là, il me reste 2. Donc le petit triangle que je suis en train de mettre en jaune,
il a pour côté, vous voyez, 2 et 1. Donc d'après Pythagore, on est en terminale, on peut tout de suite dire ça fait racine de 5. Donc ici, je vais mettre sur le dessin, de là à là, j'ai racine carrée de 5. Maintenant, il me faut l'autre, qui est un petit peu plus grand. Qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, ces deux triangles, hein, les deux petits triangles blancs, hein, que je suis en train de vous montrer ici en jaune, ils ont les trois mêmes angles. Un angle droit, leurs côtés sont parallèles, hein, et donc ce sont des triangles semblables. Ils ont donc des mesures proportionnelles. Ça veut dire qu'ici, j'ai 1, 2. Ici, j'ai un grand côté, je vais l'écrire on va le faire en vert, j'ai 3. Donc on va voir tout qui est proportionnel. Donc là, si j'ai 1, 2, ici j'ai 3, 6. Et le dernier, ça sera donc 3 fois racine de 5. Hein. Triangle semblable, les longueurs sont proportionnelles, j'ai un rapport 3. Je multiplie donc tout par 3. C'est déjà terminé cet exercice, regardez. La somme ici, donc, ça me donne 4 racines de 5. Donc l'air 4 racines de 5 au carré, c'est donc 4 au carré 16, fois racine de 5 au carré 5, 5 fois 16, 80. C'est la réponse B. Donc ça, c'est une question finalement pas difficile à comprendre. Après, je vous le dis, hein, on est dans un concours de rapidité, donc il faut tout de suite voir des choses. Et ça, c'est une histoire d'entraînement aussi. Hein. Il faut vraiment tout de suite réussir à comprendre où est le ressort de l'exercice. Voilà. Il nous reste bien sûr les questions de plus en plus dures. Et pour ceux que ça intéresse, voici le texte donc, de ces 6 dernières questions. À bientôt.